Salut tout le monde, c'est moi Crunchy la grenouille et je reviens de la forêt des histoires oubliées. J'en ai toute une pour vous. Saint-Alexandre était un jeune village tout neuf à l'époque, mais les habitants s'occupaient déjà des champs tout autour avec une passion légendaire depuis longtemps. Tout le monde savait que ce qui poussait ici était arrosé avec la meilleure eau et nourri avec les meilleurs nutriments possibles. La première foire agricole du comté d'Iberville avait d'ailleurs eu lieu à Saint-Alexandre en 1887. Oui, des touristes se déplaçaient pour venir voir les champs si bien entretenus. Les artistes peintres faisaient la file pour monter dans la tour de l'église et voir les champs de blé, d'avoine, d'orge, de seigle, de tabac, de foin, des rangs tout droits dans des rectangles tout droits multicolores. Beau. Restait juste à laisser le pinceau danser comme les grandes céréales dans le vent. Maintenant, il y a une culture que je n'ai pas nommée et qui pourrait bien nous intéresser en bons gourmands que nous sommes, et c'est le maïs. À l'époque, le maïs prenait peu de place sur les terres de la région comparé à aujourd'hui. Mais il va prendre une belle place dans notre histoire d'aujourd'hui. Crunchy, 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 crunchy. Les champs magnifiques de la paroisse n'attiraient pas seulement les curieux humains curieux. Au printemps et au début de l'été, un insecte assez fabuleux venait s'installer au sommet des jeunes tiges de céréales afin de trouver l'amour. Les lucioles apparaissaient dans les champs de Saint-Alexandre en très grand nombre. On raconte que c'était parmi les plus grands rassemblements de mouches à feu du territoire. Vous savez que les lucioles portent aussi le nom de mouches à feu, parce qu'elles s'allument dans la nuit comme des petites lanternes. Clic! Et à quoi sert ce super pouvoir? À trouver l'amour. Ô toi, jolie luciole que je vois parmi les herbes, je t'offre ces rayons lumineux comme preuve de mon amour. Ô toi, mouche à feu de mon cœur, je te réponds par la bouche de mes photons. Le photon, c'est la particule qui porte la lumière. Les lucioles qui se font la cour au fond des cours et se marient, ça fait partie de mes spectacles préférés dans la nature. Avez-vous déjà vu des lucioles dans votre cour ou chez vos grands-parents? En tout cas, charmant chant de jour, adorable luciole de soir, les habitants de Saint-Alexandre avaient le cœur léger 24/24. Toujours est-il qu'un jour de 1896, le destin de Saint-Alexandre allait changer. La musique arriva au village. Il n'y a pas que dans les champs qu'on faisait les choses en grand, dans l'église aussi. On a fait construire un orgue Casavant. Les orgues Casavant sont des instruments québécois de renommée mondiale. Qu'est-ce qu'un orgue? Mais vous savez, le genre de piano à flûte à plusieurs étages est plus gros qu'une voiture. Ça sonne comme ceci. Ah, avez-vous déjà assisté à un concert d'orgue? Vous aurez sans doute remarqué que c'est un instrument de musique super puissant. Ça fait tout vibrer. Même les bancs d'église, même le plafond, même les spectateurs. L'été suivant l'installation de l'orgue, les lucioles n'arrivaient plus à quitter les champs de Saint-Alexandre. La vibration musicale sortait de l'église et allait secouer doucement les petits corps des insectes. Les lucioles se faisaient bercer par les ondes de la musique de l'orgue. La saison avança, les champs mûrirent et devinrent de plus en plus secs, bientôt prêts pour la récolte.
Pendant ce temps, le mot se répandait et les concerts d'orgue attiraient encore plus de lucioles. Des millions de mouches à feu qui s'accrochaient un hamac entre les pointes des épis de maïs et absorbaient la musique. C'était tellement clair la nuit, à cause de la lumière de tous ces insectes, que les villageois avaient de la misère à s'endormir. Puis, après une semaine de temps anormalement sec, il y eut la pire journée de canicule qu'on ait vécue de mémoire de grenouille. En pleine nuit, il faisait aussi chaud qu'à midi. Et cette nuit-là, ça y est, la chaleur a monté à la tête de l'organiste, celle qui joue de l'orgue. Elle s'est mise à jouer avec une intensité jamais entendue. Elle n'arrêtait pas. Elle enchaînait note par-dessus note. Alors qu'avant, la musique flottait comme un papier de soie dans la brise jusqu'aux lucioles, cette fois, aussitôt que la musique sortait de l'église, on aurait dit que l'air chaud cuisait les do, ré, mi, comme un barbecue musical. Les notes de musique vibraient plus que jamais. On pourrait même dire qu'elles fristouillaient. Et quand les notes n'en pouvaient plus, elles tombaient comme des météorites dans les champs de Saint-Alexandre. Vous devinez que si la musique habituelle faisait vibrer les lucioles, cette nouvelle musique ultra brûlante a eu un tout autre effet sur les belles bestioles. Elles se sont mises à trembler de tout leur petit corps lumineux, trembler tellement fort qu'elles ont dû s'agripper aux épis de maïs comme si leur vie en dépendait. À force de vibrer aussi fort, leur petit abdomen a commencé à produire de la lumière extra lumineuse. Dans l'église, l'organiste jouait encore plus fort, encore plus vite. Dehors, dans les champs autour de l'église, les mouches à feu étaient devenues éblouissantes, comme des millions de petits soleils. Ah, mes yeux! Et c'est là que tout a basculé. Les mouches à feu sont devenues si brillantes qu'elles sont devenues chaudes. Et elles sont devenues tellement chaudes que les épis de maïs secs ont commencé à griller. Complétez la formule mathématique suivante. Maïs plus chaleur égale... Oui! Popcorn! Tout d'un coup, l'air lourd de la nuit s'est rempli de grains de maïs qui éclataient et de mouches à feu qui étaient catapultées par les explosions de grains. Tous les habitants se sont levés et sont sortis voir ce qui se passait. Non, ce n'était pas l'apocalypse, ce n'était pas la fin du monde. C'était comme une grande fête surprise de musique popcorn et de feux d'artifice délicieux. Les agriculteurs, ne voulant pas perdre leur précieuse récolte, se sont lancés pour ramasser tout ce maïs éclaté. Ils ont goûté à ces petits nuages blancs pour voir si le grain était gâché. Oh! Et ce fut le coup de foudre instantané pour ce nouvel aliment. Vous aimez votre maïs au beurre, au caramel, au chocolat, au piment? Toujours est-il qu'on a fini par trouver plein d'utilités au maïs. Et avec les années, ce grain a fini par prendre beaucoup de place dans nos champs. Avant de terminer, j'en ai déjà entendu raconter que cette explosion improbable de maïs artifice et de lucioles aérosols serait l'ancêtre de la fameuse fête de Saint-Alex en feu. Faux ou vrai, c'est un secret. Je me verrouille. Foie de grenouille. À la prochaine. J'aime le popcorn de toutes les formes. Je prends le taureau par les cornes quand je veux du popcorn. Quand la vie est monotone, ça me prend du popcorn. Popcorn.